Chercheur d'art à Paris, Olivier Dorinxin sur BFM Business. Ce chercheur d'art vous invite à découvrir l'exposition Brasilia, hommage à Oscar Niemeyer, exposition au siège du Parti communiste français sur la place du Colonel Fabien, organisée par la productrice de l'exposition, Patricia Trottmann, avec ici même le renfort de François Lafanour, la galerie Downtown. Vous exposiez Oscar Niemeyer au moment où il est mort d'ailleurs, en décembre dernier. Oui, tout à fait. On a eu malheureusement cette nouvelle au moment où on exposait tout le mobilier que j'avais réussi à rassembler, qui faisait partie un petit peu des rares pièces qui ont été dessinées, réalisées par Oscar Niemeyer, notamment dans son séjour en France. Alors on s'intéressera à cette deuxième partie du talent d'Oscar Niemeyer. Pour vous, c'est d'abord l'architecte, pas l'architecte stricto sensu d'ailleurs, mais le créateur de l'esthétique de Brasilia. L'exposition retrace l'histoire de la construction de Brasilia. Donc, ce qui est mis en valeur, c'est l'architecte Oscar Niemeyer et aussi tout le rôle qu'il a eu à côté du président pour la construction de cette ville. Alors, le président, c'est Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Qui était brésilien en dépit d'un nom à consonance d'Europe centrale. Et ça se passe dans les années 50. D'où vient cette idée de créer une capitale ex nihilo alors qu'il y a de grandes villes prospères au Brésil? L'idée de créer une capitale à l'intérieur du Brésil est très ancienne. Ça date du XVIIIe siècle. En 1753, le marquis de Pombal donne l'idée au prince régent portugais de transférer la capitale vers le centre. Et plusieurs gouvernements ont repris cette idée. Et finalement, c'est Juscelino Kubitschek, en 1957, quand il est élu, qui décide de prendre d'accord cette idée et de construire une ville en 4 ans. Il y arrive juste avant d'ailleurs que ça soit il y a un renversement politique important au Brésil. Ça n'a pas arrêté la construction de Brasilia ou tout était déjà fini? La capitale n'était pas encore finie. Elle a été inaugurée en 1960 et le coup militaire au Brésil est arrivé en avril 1964. Oscar Niemeyer est déjà extrêmement connu. Il est connu avant la guerre comme étant un des grands créateurs de son époque. Oui, il était déjà un architecte très connu. Le président Juscelino avait déjà travaillé avec lui à Belo Horizonte, où il avait fait construire un complexe de Pampulha. Et il a décidé, en étant élu, de confier cette tâche à Niemeyer, qui lui propose d'organiser un concours pour choisir l'urbaniste. Lúcio Costa, qui finalement a gagné le concours. Alors il faut dire que Niemeyer était déjà connu aussi en Europe, puisque ça ne va pas sans se penser à Le Corbusier. Oui, il était connu en Europe. En fait, il a été surtout connu à partir du moment où il est venu accueilli par la France au moment. Ça, c'est dans les années 60. Mais avant la guerre, il est déjà connu. Avant la guerre, je crois qu'il avait surtout sympathisé avec Le Corbusier. Qu'il considérait comme un maître et qu'il a ensuite peut-être un petit peu moins apprécié je crois que quand ils ont construit le bâtiment de l'ONU, Le Corbusier est un petit peu intervenu, pas tout à fait dans le sens de ce que souhaitait Niemeyer. Parce que Niemeyer ne s'intéressait pas au côté logement social de Le Corbusier. En fait, ce qu'il voulait, je crois que dans le projet, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, mais dans le projet de l'ONU, c'est un projet pour lequel Niemeyer avait beaucoup travaillé. Et finalement, il y a il y a eu une sorte de partage un petit peu du travail au sein de ce projet. Et alors que Niemeyer aurait souhaité, je pense, le faire tout seul finalement. Donc, ça a été avec Le Corbusier un rapport un petit peu tendu à ce moment-là. Alors dans l'exposition de la place du Colonel Fabien, on voit très bien les différents stades de la production de la capitale, avec énormément de photos, puisque en fait on a fait travailler les plus grands photographes de l'époque autour de la création de Brasilia. Dans l'exposition, nous avons une partie historique symbolisée par photographiée par trois photographes, 2 Français, Jean Gautreau et Marcel Gautreau et Jean Manzon, et Mario Fontenelle, qui était le mécanicien du président de l'avion et qui s'est découvert photographe pendant la construction. Voilà. Alors, quelle est la patte d'Oscar Niemeyer là-dedans? C'est quoi? Ce sont ces grandes envolées architecturales, tout ce qui est léger, tout ce qui semble tenir tout seul sans qu'on sache trop comment? Pour Niemeyer, c'était extraordinaire, puisque le président lui a donné carte blanche. Il a pu construire une ville comme il voulait, avec un urbaniste avec qui il avait déjà travaillé, dont il avait déjà été stagiaire. Tous les deux avaient déjà travaillé avec Le Corbusier. Et Niemeyer voulait tropicaliser, c'est ce qu'il disait, il voulait tropicaliser Le Corbusier. Le Corbusier s'était proposé de construire la ville, mais le président pensait qu'un Brésilien
était plus incarnerait mieux le oui, projet, incarnerait mieux certainement. la Oui. ville. Oui, parce qu'il a un nom d'origine allemande, je crois, d'une de ses grands-mères, mais en fait, c'est un Brésilien, 100% brésilien. Oui, c'était un peu brésilien. C'était un président très apprécié, qui malheureusement n'est pas resté longtemps, puisqu'après nous avons eu le coup d'État militaire, et voilà. Est-ce qu'on peut dire que Oscar Niemeyer était un compagnon de route du Parti communiste? Il était communiste, il a adhéré au Parti communiste? Niemeyer était un communiste historique, très proche du PCF français. Ils avaient des liens d'amitié très importants. C'est comme ça qu'il est venu en France et que c'est comme ça qu'il a construit le siège du PC, Oui, le colonel Fabien. Lors de l'arrivée de la dictature au Brésil, il s'exile en France. Et du coup, il développe ses liens d'amitié avec le PCF. Il leur propose de leur construire un siège. Il n'a jamais voulu être payé pour ce travail. Et il lui arrivait de travailler gratuitement assez facilement, paraît-il. Est-ce qu'il gagnait beaucoup d'argent par ailleurs? Il faisait du commercial? Non. Niemeyer, il n'est pas très connu pour faire du commercial. Je pense qu'il avait une vie très agréable. Il avait un bureau très célèbre à Copacabana avec une vue imprenable sur la mer. C'est un communiste à la brésilienne. Ça veut dire prospère et bon vivant. Et après, il était copain comme cochon avec Fidel Castro. Exactement. Il était copain avec Chavez, Castro, à la fois communiste, à la fois construisant des églises, par exemple, ce qui paraît un paradoxe. Mais au Brésil, tout ça peut passer sans problème. Voilà. Et jusqu'à un âge canonique, puisqu'il est mort à 103 ans, au moment où vous exposiez donc, à la galerie Downton. Ouais. Alors vous exposez le mobilier d'Oscar Niemeyer. Ouais. Il est mort à 104 ans, presque à 105 ans. Hein. C'était justement assez extraordinaire. Et moi, j'exposais ce mobilier parce qu'évidemment, c'est tout le travail que j'essaye de faire à la galerie, toujours autour du mobilier d'architecte, parce que je trouve que dans l'architecture, il y a de cette époque-là, notamment, que ce soit Le Corbusier, soit celle autour de laquelle a travaillé aussi Jean Prouvé ou Charlotte Perriand, il y a une dimension sociale, mais il y a aussi une réflexion sur le mode de vie et que je trouvais intéressant aussi d'illustrer par les meubles de Oscar Niemeyer, qui sont des meubles qu'il a réalisés quand il est venu en France. Donc au début, il y a une série de meubles avec une âme en métal et puis des coussins qui étaient assez confortables, assez généreux. Ensuite, il y a eu une production qui a été faite par une maison japonaise qui a repris un petit peu la tradition du travail de bois. Donc l'âme du siège était, ou la structure des meubles était en bois. Ce sont les sièges que l'on voit dans le hall c'est les sièges même qu'on voit dans ceux du Parti communiste, absolument. Ouais. Alors on en voit, il y en a certains qui équipaient le siège de l'Humanité qui est à Saint-Denis et qui a été vendu ensuite puisque le journal a préféré bouger dans un autre endroit. Et donc, on a pu retrouver quelques-uns de ces meubles. Mais c'est très rare. Il y a eu quelques rééditions récentes aussi, mais qui restent vraiment sur des quantités très, très, très limitées. Ça participe de la légende sur les finances du Parti communiste. Ça vaut très cher, un très beau fauteuil d'Oscar Niemeyer? Ça vaut pas très cher. Aujourd'hui, ça se négocie aux alentours de 15 000 euros, entre 15 et 20 000 euros, selon vraiment l'état d'origine ou pas. Bon, enfin, et les rééditions, les éditions? Les rééditions sont un petit peu moins chères, mais il y a très peu de choses. Il y a eu un bureau qui a été réédité, une chaise longue, et c'est presque plus cher aujourd'hui en réédition. Vous avez vu l'exposition Brasilia. Ce qui vous a épaté d'abord, c'est l'architecture? Bah oui, l'architecture, moi j'ai trouvé merveilleux ce lieu avec un sol comme ça qui n'est pas plan, où on retrouve évidemment toute l'influence de Le Corbusier avec le béton brut de décoffrage. On retrouve aussi une dimension complètement différente qui est celle de Niemeyer, c'est ce dont vous parliez, c'est-à-dire cette façon d'adapter finalement toute cette rigueur occidentale à un monde sud-américain avec une douceur, avec une légèreté, avec une sorte de joie. On voit même par exemple dans le hall, quand on passe dans l'amphithéâtre, on voit ce dôme avec une sculpture qui pourrait presque être une sculpture de Julio Leparc ou une sculpture d'un cinétique, je ne sais pas d'ailleurs qui l'a faite, mais je trouve qu'il y a une joie, une légèreté là-dedans qui est assez merveilleuse. Vous continuez vous aussi à être épaté par ces créations d'Oscar Niemeyer? Je suis très épatée. J'ai vécu moi-même à Brasilia et on retrouve au siège du PCF la même ambiance
que nous retrouvons à Brasilia, à savoir c'est une ville et c'est aussi un endroit, le siège du PCF, où tout est en accord. Il y a une harmonie incroyable entre l'architecture, les meubles. On se sent à Brest, quand on est au siège du PCF, on se sent à Brasilia. Donc pour nous, faire cette exposition là-bas, c'est une chance extraordinaire. Alors c'est une exposition qui s'est promenée déjà dans le vaste monde. Où est-ce qu'elle est allée? En Amérique du Sud d'abord? Elle a été en Amérique du Sud, en Argentine, au Chili, au Brésil. Elle a été en Inde. Elle a été aussi au Portugal et en Espagne. Voilà, il y a un langage universel d'Oscar Niemeyer. Niemeyer reste très très actuel et je pense que tout le monde peut être touché par son œuvre. Et vous, François Lafanour, des monuments, vous ne connaissez pas encore Brasilia, mais maintenant vous vous sentez obligé d'aller faire un détour. Oui, je me sens obligé, puis surtout j'ai envie parce que je trouve qu'il y a une particularité dans cette architecture qui est assez, à la fois, il y a une sensualité, il y a une légèreté, et en même temps, il a réussi à intégrer une tradition issue de ce modernisme de Le Corbusier cette façon qu'il a eue de le faire, je la trouve très originale. Et son mobilier, c'est vraiment du design qui serait parfaitement contemporain. Son mobilier s'intégrera aussi dans les grands classiques du design des architectes du XXe siècle. Voilà, on peut découvrir des meubles d'Oscar Niemeyer à la galerie Downtown, que vous avez exposé, mais que vous présentez en permanence. Je prépare une autre exposition d'ailleurs sur ce thème avec les différents tableaux et meubles qu'il avait réunis avec sa fille. Anna Maria, qui est décédée peu de temps avant sa mort également. L'exposition Brasilia, c'est au siège du Parti communiste français. Jusqu'à quelle date? Jusqu'à fin juin? Jusqu'à fin juin. Vous jouez les prolongations? On joue les prolongations déjà. Voilà, merci à vous Patricia Trottmann, vous êtes la productrice de l'exposition Brasilia, hommage à Oscar Niemeyer. Et merci à vous François Lafanour d'avoir participé à ce chercheur d'art à Paris qui se poursuit dans un instant.